Salut, salut, ici Anne Abilon de anneabilon.com. On se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je raconte ma journée de gestion de poids qui a commencé depuis l'année dernière, 2019, et on continue cette année. Alors, si un tel sujet vous intéresse, si ça vous intéresse de suivre ma journée, de le faire avec moi pour avoir votre poids santé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Alors, on est à la semaine 6 et quelles sont les nouveautés cette semaine? Eh bien, la première nouveauté, c'est que j'ai perdu 2 livres. 2 livres. Bon, la semaine dernière, il n'y avait pas vraiment eu de perte. J'étais à 165 et donc voilà, depuis le début de l'année 2020, donc c'est en tout, rendu à aujourd'hui, c'est 6 livres de perdu. J'ai commencé l'année avec 169 livres et maintenant je suis à 163 livres. Yeah. Donc, on célèbre les petites victoires. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai juste eu l'idée de partager avec vous un repas simple, rapide que vous pouvez faire les jours de la semaine ou en fin de semaine, pendant le week-end, quelque chose de simple, très relax et que la famille aime toujours. Si vous n'êtes pas en tout cas végétarien, vous allez aimer les steaks. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce que je fais ma marinade et à la fin je vais vous montrer comment mon steak se présente. Alors, un repas simple que l'on peut faire en fin de soirée, rapide pour nourrir la famille ou alors en fin de semaine, c'est du steak. Aujourd'hui, on va voir, je vais montrer comment je fais du steak rapide et pour cela, j'ai besoin de faire une marinade dans ce bol. Et pour ma marinade, j'ai quelques ingrédients. J'ai ici la sauce de soja, j'ai le vinaigre balsamique, un must. J'ai de l'huile d'olive, j'ai de la sauce Worcestershire, j'ai toujours du mal à prononcer ça, c'est pas obligé, mais j'ai du sel, j'ai du poivre en poudre, du poivre noir, j'ai un petit peu d'oignon en poudre ici, et j'ajoute parfois aussi quelques épices, un petit peu, pour quelques épices secrets. Et j'ai aussi l'ail et un petit peu de citron. Donc on va préparer la marinade et puis on va le poser quelques minutes et on va le faire rapidement. On peut aussi ajouter du hot sauce si vous voulez que ce soit un petit peu piquant, que ça relève un petit peu le goût, pour aussi mettre ça. Alors sans plus tarder, on va commencer.
Alors, voilà, la viande est marinée. La viande marinée est là, avec toutes les belles épices, les bonnes épices qu'on a mis. Et puis, on va recouvrir et laisser quelques temps avant de passer au grill. Alors, c'est une marinade toute simple, mais qui donne vraiment du goût. J'ai une panoplie d'épices, mais évidemment, je n'utilise pas tout ça dans le repas parce que j'aime pas quand un repas est prononcé en épices. Vous voyez, j'aime vraiment quand les goûts sont équilibrés, quand c'est bon. Pas quand c'est tout fade, où il n'y a que le sel et le poivre, et puis rien d'autre, mais qu'on sent quand même une saveur, mais que ça ne soit pas prononcé, tout léger. Donc, j'ai par exemple ici dans mon armoire une panoplie d'épices. Bon, donc je vais vous montrer comment est-ce que mon steak se présente à la fin. Donc, voilà. Ouh. Donc, on va manger ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en fin de semaine. C'est ça, j'ai eu l'idée de faire ça parce que je ne voulais pas trop travailler. Donc, ils vont manger ça avec les frites. Et moi, j'ai eu l'idée de faire pour moi des frites de rutabaga. Les frites de rutabaga, ça a tout l'air des frites de pommes. Mais c'est un petit peu différent au goût. Donc, c'est une alternative keto parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oh, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, mais il y en a quand même, il faut essayer. Les frites de rutabaga, c'est pas mon préféré parce que il y a un goût un petit peu, ça me faisait penser vraiment aux frites de céleri rave. Il y a certaines personnes qui aiment, mais moi, pas trop. Je préfère vraiment les courges. Il y a des variétés de courges avec différentes, enfin la plupart ont à peu près le même goût. Je préfère vraiment beaucoup les courges. Je pense que j'en ai ici. Voici un exemple. Donc ça par exemple, j'aime ça beaucoup. Je peux faire à la poêle ou au four. Et j'aime mieux ça comme alternative. Mais j'ai voulu essayer aussi le rutabaga et bon, voilà, j'ai essayé. Mais je pense que pour les autres fois, je vais me contenter des courges parce que j'aime mieux. C'est plus doux pour moi. L'autre a un peu, les rutabaga a un goût un peu c'est un petit peu proche. Il y a un arrière-goût que, bon, personnellement, j'aime pas trop. Et pour dessert, aujourd'hui, je ne vous ai pas montré comment j'ai fait ça parce que je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Donc, aujourd'hui, j'ai fait des muffins keto. Des muffins aux pépites de chocolat keto. Donc, mon fils, quand il a vu ça, il a dit yak. Bon. Mais je suis sûre que quand il va manger, il va dire yummy. Donc, ce sera ça pour le dessert du week-end de la semaine. Il faut dire qu'avec keto, je fais toujours ma tradition de faire le dessert le week-end. Et parfois, quand il y a le reste, donc je peux encore les manger un peu la semaine. Et ce qui est beau, ce qui est vraiment beau, c'est que tu manges ton dessert sans avoir honte, sans avoir un problème de conscience et tu perds le poids. Donc, c'est vraiment ça que j'aime dans le keto. Donc, je peux me faire plaisir et je ne prends pas du poids. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si vous aimez cet épisode et de continuer avec moi ma journée. Je vous encourage aussi à prendre soin de vous, faire de sport, de l'exercice. Moi, j'ai commencé... je vais faire une vidéo, je pense, où je me porte le poids là. Vous allez voir comment je souffre. C'est pas facile, mais il faut faire quelque chose, une activité et aussi faire des choix santé, manger santé. Alors ici, on se nourrit que du bon. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui va vous donner des idées pour cuisiner et puis on se revoit la prochaine fois. À bientôt. Bye bye.